N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Nana FM, 95.5 Nana FM. En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du lundi 3 décembre 2018. Demain, ce sera mardi et ce sera une journée qui marquera soit le début en fanfare de la campagne électorale pour les prochaines législatives comme prévu par le gouvernement, soit une morosité exceptionnelle en réponse à l'appel à observer une journée Togo mort lancée par la coalition des 14. Dans tous les cas, tous les observateurs et la communauté internationale auront leur attention braquée sur le Togo pour scruter ce qui s'y passera ce mardi. Alors, l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Peut-on considérer la journée du mardi 4 décembre comme un indicateur de l'adhésion ou non des populations au processus électoral en cours? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Brigitte Adjamagbo Johnson, elle est la secrétaire générale de la CDPA, partie membre de la coalition qu'elle coordonne elle-même. Bonjour Madame Johnson. Bonjour Monsieur Afanou. Ce débat se fera également avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Peut-on considérer la journée du mardi 4 décembre comme un indicateur de l'adhésion ou non des populations au processus électoral en cours? C'est le thème du jour. Alors, bien entendu, Madame Johnson, nous évoquerons les derniers développements de l'actualité, notamment en ce qui concerne les déclarations de la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO. Mais avant, revenons un temps sur la mobilisation pour la marche organisée par la coalition samedi dernier. Qu'en avez-vous pensé globalement? Est-ce que cela a généré chez vous de la satisfaction ou de l'espoir? Merci beaucoup. Je voudrais saluer vos auditeurs et auditrices. Et pour répondre à la question qui est posée de savoir qu'est-ce que nous pensons de la mobilisation de samedi, eh bien, je voulais dire que les populations togolaises, pas uniquement à Lomé, mais dans presque toutes les villes du Togo, il faut dire qu'il y a des villes qui ont souhaité manifester et auxquelles nous avons dit, attendez, vous allez rejoindre le groupe de villes qui manifestent plus tard. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les populations togolaises ont montré qu'elles restent déterminées pour poursuivre leur combat et obtenir ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, c'est libérer ce pays, enfin, d'une dictature cinquantenaire et qui s'entête à vouloir se maintenir au pouvoir, qui veut faire comme si il ne se passait rien du tout au Togo, qui ne reconnaît pas que aujourd'hui c'est l'immense majorité des Togolais qui restent mobilisés pour les mettre en dehors du pouvoir, encore une fois, et faire en sorte que une autre équipe aussi prenne les rênes de ce pays et montre ce dont elle est capable. Alors vous avez dénombré que la situation que les Togolais vivent n'est pas une fatalité et que si aujourd'hui nous avons une immense majorité de Togolais qui souffrent
qui peinent au quotidien pour vivre, eh bien, ce n'est pas une fatalité, ça peut changer, ça doit changer, et c'est pour ça que les gens se battent. Vous avez dénombré entre 500 000 et 700 000 manifestants. Est-ce que vous pensez que leur message a été entendu? Il faut que je vous dise que 500 000, 700 000, c'est vraiment le minimum qu'on puisse dire quand on veut mettre bout à bout tous ceux qui se sont levés à Palimé, Sokodé, Tchamba, Atapame, Dapaon, Bassar. Mais écoutez... À Bassar, il y a eu des dispositions, en fait, une interdiction de la manifestation. Oui, oui, mais cela n'empêche que les gens ont voulu vraiment manifester et ont tout fait pour résister à cette interdiction-là. Vous pensez que leur voix a été entendue? Absolument, alors, absolument. Il faut comptabiliser leur voix dans celle des Togolais qui se sont levés samedi dernier pour dire encore une fois assez, assez, arrêtez la mascarade, revenez enfin à la réalité. Des élections frauduleuses, il n'y en aura plus. Avant les élections dans ce pays, nous sommes levés pour un changement profond. Nous voulons les réformes. Nous voulons les réformes et qu'on ne veut pas opérer parce que, encore une fois, on veut se maintenir au pouvoir. Alors, demain, vous appelez à une journée Togo mort. Pour quel objectif concrètement? Eh bien, c'est pour les mêmes objectifs pour lesquels nous sommes debout. Vous avez constaté que malgré la feuille de route, en dépit de la feuille de route, ce régime, il est en train de démontrer encore une fois qu'il ne respecte rien. Il ne respecte pas les lois que le pays s'est données. Il ne respecte pas non plus la feuille de route que la communauté internationale qu'il est allé chercher lui-même, croyant que l'intervention de la communauté internationale allait l'aider à résister aux aspirations du peuple, eh bien, il ne respecte même pas la feuille de route que cette communauté internationale nous a donnée. Et ce qui se passe en ce moment, qu'il s'agisse des réformes qui n'ont pas pu être opérées au 30 novembre, comme le chronogramme du comité de suivi. Parce qu'il n'y a pas eu d'entente sur le texte à soumettre au Parlement. Mais il n'y a pas... Ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu une entente. C'est tout simplement parce que, encore une fois, on veut opérer un coup de force, on veut imposer un texte qui arrange le régime, alors qu'il y a eu une démarche qui a été menée et qui a permis de sortir avec un texte qui n'est ni plus ni moins qu'un compromis. On a voulu faire recours à un expert auquel on a donné une méthodologie très claire qui a été suivie de telle sorte que ce qui sortira du travail de cet expert-là représente un compromis. Un compromis par rapport aux aspirations des protagonistes, mais aussi un compromis par rapport aux normes internationales, régionales et à la pratique dans notre sous-région. Mais encore une fois, le régime, habitué des coups de force, a mis ça de côté et a voulu imposer un texte qui l'arrange et que lui-même il a concocté. Il en est de même pour le processus électoral. Ce qui se passe est inacceptable. C'est trop facile. On dit, vous menez le processus de manière consensuelle, alors vous, protagonistes, vous sentant fort, vous maintenez le deuxième protagoniste aux portes de la CENI, vous l'empêchez d'entrer dans la CENI et pendant ce temps, vous courez pour faire les choses et vous voulez vous entêter jusqu'à l'organisation d'élections unilatérales et frauduleuses. Ce n'est ni plus ni moins qu'un coup de force. Et vous comprenez que face à cela, eh bien qu'on demande aux populations de montrer que
elles ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. La lutte que nous menons, la lutte à la tête de laquelle se trouve la coalition, ce n'est pas une lutte de la coalition, c'est la lutte des populations. Et vous avez suivi la dernière fois au meeting de Lomé comment de manière massive, encore une fois, les populations auxquelles on a posé la question ont exprimé leur adhésion au travail que fait la C14, mais par contre on dit que elles en avaient assez de ce régime incarné par ce que nous appelons le RPT uni. Alors, la journée Togo mort, est-ce pour être en conformité avec la décision du ministre Pradoua Boupessi d'interdire les manifestations durant la période de la campagne, ou pour éviter d'éventuels affrontements entre les manifestants et les équipes qui mènent campagne? Vous pensez, M. Afanou, que la journée Togo mort fait plaisir à M. Boupessi et à son chef? Ils auront le temps de dire leur sentiment. Qui veut se maintenir au pouvoir? Non, ça ne leur fait pas plaisir, pas plus plaisir que de voir les Togolais dans la rue. Et donc, observer une journée Togo mort, c'est aussi adopter une forme de contestation. Est-ce que c'est pour éviter d'éventuels affrontements entre les manifestants et les équipes qui pourraient être en campagne? Mais non, ce que je peux vous dire, c'est que c'est notre droit aussi de mener des actions qui apparaîtraient alors comme une contre-campagne. Et de toute façon, qu'on ne compte pas sur nous pour rester chez nous durant toute la campagne. Nous démarrons. Autrement dit, vous exercerez votre droit de manifestation? Absolument, absolument. Et après la journée Togo mort qui inaugure cette nouvelle ère d'action, eh bien, nous annoncerons tout un programme. Ne vous en faites pas. N'en déplaise à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir ou bien pour aider les gens qui veulent se maintenir malgré les aspirations des Togolais qui veulent se maintenir au pouvoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Brigitte Adjamagbo-Johnson, secrétaire générale de la CDPA et coordonnatrice de la coalition des 14, en train de nous interroger, peut-on considérer la journée du mardi 4 décembre comme un indicateur de l'adhésion ou non des populations au processus électoral en cours? Et vos auditeurs pourraient dans 3 minutes environ participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors Brigitte Adjamagbo-Johnson, les déclarations de la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, elle estime qu'il faut reporter ces élections pour éviter un cycle de violence au Togo. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ce que j'en pense, c'est que c'est une dame qui est tout à fait raisonnable. Je fais observer que c'est une femme et donc que les femmes à des postes de responsabilité ont tendance à être elles-mêmes, à rester objectives et à dire ce qui est. Hein? Si tant est que la politique, c'est parfois jouer avec la vérité ou refuser même de la dire. Il arrive parfois aussi que des hommes à des postes de responsabilité disent ce qui doit être dit, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Je ne dis pas le contraire, mais... Vous pensez que la femme, c'est plus... Non, moi à l'avoir entendu, il ne vous échappera pas qu'elle a parlé de paix. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de préserver la paix au Togo. Ce n'est pas parce que les Togolais se sont levés pour contester le régime qui les opprime, pour demander le changement, que du coup on doit leur imposer des souffrances. On doit leur imposer la violence. Et elle est sensible à la question de paix. C'est ça l'enjeu, en fait. Arriver à faire stopper ce processus électoral qui n'est ni plus ni moins qu'un coup de force et qui nécessairement sera un processus frauduleux, qui ne représentera en rien
les aspirations profondes des Togolais. Il faut arriver à stopper ça parce que ce qui a la clé, eh bien, c'est des violences. Le ministre Gervais Barbara, lui, pense qu'elle s'est fait manipuler parce qu'elle a eu ces déclarations après avoir rencontré des députés de l'opposition. Ben, j'ai quand même l'impression que dans ce Parlement de la CEDEAO, les députés du régime sont aussi représentés. Alors, eux, ils n'étaient pas là, ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où? La vérité, elle est là. Et lorsque les gens la disent, eh bien, il faut l'entendre. Alors, est-ce que la journée de demain pour vous sera un indicateur de l'adhésion ou non des populations à ce processus électoral? Mais monsieur Afanou, moi je pense que la question que vous posez là, elle est mal posée, elle se pose même pas. Reformulez votre proposition. Pour moi, c'est clair que les Togolais n'adhèrent pas du tout. La réponse est évidente. La question ne se pose même pas. Les Togolais n'adhèrent pas à ce processus électoral, y compris des Togolais qui émargent au parti uni. Et pourtant, il y en a qui n'adhèrent pas. Et vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi à l'Assemblée nationale, la dernière fois, le compte n'était pas bon pour unir. Vous pensez que c'est parce que les élus de l'opposition n'étaient pas là que unir n'a pas pu adopter le test, le projet de loi du gouvernement? Pas du tout. Et vous voyez de plus en plus des acteurs politiques ou des populations tenues dans les savanes et dans la circonscription du député du Mongou, que je félicite par ailleurs pour ces prises de position, ces récentes prises de position. Vous pensez que les populations de sa circonscription sont prêtes à jouer le jeu de ces élections-là? Vous pensez que les populations togolaises vont laisser des gens venir faire campagne? Mais les gens ne sont pas prêts à jouer à ce jeu. Alors, et ceux qui veulent, ceux qui croient pouvoir aider, encore une fois, à jouer à cette vaste comédie-là, eh ben, je leur demande de bien réfléchir. Si je vous pose la question, c'est parce que le parti au pouvoir estime également qu'il a la majorité de son côté et que c'est vous qui êtes en minorité, et donc les gens iront travailler un peu comme tous les jours. Ah ben, écoutez, on verra bien. On verra bien. Donc ce sera un peu comme un indicateur. On verra bien. Ce ne sera pas un indicateur du tout. Parce que vous pensez que c'est acquis, les gens n'approuvent pas ce processus. Les gens n'approuvent pas ce processus et les choses sont très complexes. Les gens n'approuvent pas ce processus. Ça, c'est une vérité. Marc Dometti, sur la page Facebook de Nana FM, lui écrit que le mardi sera un jour de démonstration. La communauté internationale verra de quel camp est la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, ce que je sais, c'est que la journée de mardi s'inscrit dans une série d'actions par lesquelles les Togolais démontreront encore une fois qu'ils sont contre ce qui se fait, qu'ils n'accepteront pas ce qui se fait. Voilà. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Kojo, depuis Toko, Peter. Kojo, allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Kojo. Oui. Bon, à voir la foule qui s'était déplacée le samedi, bon, on ne peut plus en douter. La plus grande de la population togolaise n'adhère pas à cette élection du 20 décembre. Mais ce que je voudrais demander à madame Adjamagbo est que si vous laissez le parti au pouvoir organiser l'élection du 20 décembre, moi, je ne voterai plus jamais pour vous. Parce que après le 20 décembre, si l'élection tient, ça va être compliqué pour vous. Parce que
Et je ne sais pas si les Togolais vont encore avoir le courage de sortir après le fin. Merci. Mais aussi, je ne sais pas pourquoi vous empêchez Tiki Astagam de conclure la lutte. Parce Merci. qu'on ne peut pas faire sortir toute cette foule et puis rentrer à la maison et Bien. la crise dure. Merci, Monsieur Kodjo, d'avoir participé au débat. Vous avez eu assez de temps pour dire l'essentiel. Madame Adjamagbo vous répond dans quelques instants. Le 91 09 71 71. Un autre auditeur en ligne. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Maglo. Oui, Maglo, Comment Madame allez-vous? Adjamagbo, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. La question, elle ne va même pas la peine d'être posée, parce que nous avions connu des journées qui indiquent que le peuple togolais n'adhère pas à ce processus. Et je vous donne l'exemple. Les premiers jours du recensement, on a vu des Togolais qui ne sont pas mobilisés, avec tout le cafouage qu'on a assisté. Et encore, tout récemment, le samedi passé, il faut voir la foule. D'où viennent ces gens-là? C'est des Togolais conscients de leur avenir. Alors, c'est pour vous dire que la journée de demain, c'est non seulement une journée qui va nous indiquer que les Togolais, ceux qui vont trahir le peuple togolais, on va les dénicher. Nous connaissons les candidats d'accompagnement, ceux-là qui vont accompagner le régime. Pour vous, ce sont des traîtres, ceux qui participent à ce processus. C'est bien sûr. Alors, je disais, pour le recensement, alors... Oui, vous avez écouté leur argument aussi. Laissez-moi placer cette petite phrase. Allez-y. Pour le recensement, j'avais entendu des copains, des camarades, pas les moindres, qui raisonnent très bien, qui m'ont dit que je voudrais me faire recenser pour mesure de, comment vous appelez ça, oh là là. C'est pour voir si dans le cas où l'opposition irait aux élections, alors là, j'ai la carte. Je leur ai dit que mais, déjà quand vous avez la carte, vous votez pour unir. C'est ce que moi je leur ai dit. Bien. Et c'est demain qu'on va voir s'ils vont l'accompagner pour la campagne. Donc pour vous, finalement, M. Maglo, demain, c'est une journée qu'on peut considérer comme un indicateur. Puisque très. On les verra, on les soupçonnait, mais demain, on verra des gens qui vont accompagner le pouvoir. Merci, M. Maglo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Kossi Thomas est dit sur la page Facebook de Nana FM dit que non, cela ne peut pas être considéré comme un indicateur parce que beaucoup de ceux qui ne vont pas voter sortiront car le régime a rendu la population vulnérable de telle sorte qu'ils doivent sortir avant d'avoir leur pain quotidien. Encore un auditeur en ligne et Madame Johnson réagit. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur... Vous êtes là? Allô? Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Ousmane. Ousmane, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Agonisé. Allez-y, nous vous écoutons. À votre avis, la journée de demain, est-ce qu'elle peut être considérée comme un indicateur? Ouais, la journée de demain, elle peut être considérée comme un indicateur. Mais aussi, je voudrais saluer Madame Adjamagbo du passage. Bonjour. Je voudrais leur dire de prendre toutes les dispositions. C'est-à-dire les journées à venir, qu'on bloque toute la ville de Lomé. C'est-à-dire on va jouer le rôle exemplaire des gilets jaunes en France ici. Bien. Nous, les manifestations, nous sommes prêts pour ça. Ce sera tout, Ousmane. Ouais, merci et passez une bonne journée. Alors, on a eu Kodjo depuis Tocoin, il dit qu'il n'y a pas de doute, ce processus est rejeté par la population. Et il dit, si vous laissez le parti au pouvoir organiser les prochaines législatives le 20, qu'il ne votera plus jamais pour vous. Et il vous a également demandé pourquoi vous empêchez Tipi de conclure la lutte. Eh bien, je voudrais répondre à mon concitoyen qui, manifestement, est avec nous dans la lutte. Et je voudrais lui dire, sur le premier point, que notre position est claire. Nous avons déjà dit que nous ne sommes pas d'accord avec ce processus et que nous utiliserons tous les moyens légaux. Les moyens légaux. Pour empêcher que ces élections aient lieu. Donc, c'est ensemble, j'espère que c'est ensemble avec les populations qui ne veulent pas de ces élections
que nous allons le faire. C'est-à-dire que les populations nous n'attendent pas de vous, la coalition, d'empêcher la tenue de ces non, élections. de nous ensemble, tous, parce que de nous tous. Ce que je veux dire, les 14 responsables de partis de la coalition ne peuvent rien. Donc c'est ensemble que nous allons le faire et je voudrais rassurer tous les Togolais. Je les sais disposés à faire en sorte que ces élections n'aient pas lieu. Quant à son deuxième point, qui consiste à se demander pourquoi est-ce que nous empêchons M. Tipi de conclure la lutte, je voudrais lui dire que ce n'est pas une bonne appréciation de la situation et que d'ailleurs ce genre de pensée est de nature à introduire la division au sein de la C14. Et tout à l'opposé de ce qu'il pense, je veux le rassurer que toutes les décisions que nous prenons, et notamment celle de l'action par laquelle nous allons commencer notre contestation de la campagne, eh bien c'est ensemble. C'est ensemble et je peux le rassurer que les représentants de M. Tipi ont vraiment soutenu cette stratégie-là que nous voulons mettre en œuvre demain. Donc, terminer en disant, aidez-nous à rester ensemble. Nous évoluons ensemble. Personne n'empêche l'autre de mettre en œuvre une stratégie au sein de la coalition. Quand l'idée vient, on en débat ensemble et on l'adopte. Voilà. Maglo, il pense que ceux qui se lanceront demain dans la campagne électorale sont des traîtres. Ils auront trahi le pays. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Mais quand je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que le moment est venu pour qu'on appelle un chat un chat. La preuve, il y a des gens qui sont censés se trouver dans une mouvance politique où on continue de soutenir le régime, mais qui ont fini en âme et conscience par se dire non, ayant été au contact des populations, les ayant écoutés, encore une fois, je préfère être du côté du peuple, et qui se sont prononcés contre le processus électoral qui est en cours. Et je veux revenir encore une fois ainsi sur le cas du député Dimongo. Et les Togolais ont le droit, ils ont le droit de faire en sorte que ceux-là qui veulent faire échouer la lutte, ils ont le droit de faire en sorte que eux-mêmes ils échouent. Et c'est ce que nous allons faire. Ousmane vous propose un mouvement semblable à celui des Gilets jaunes en France. Ben, je dis, il n'a pas tort, mais à chaque contexte, une action adaptée. Nous verrons. Je rappelle que le mouvement des Gilets jaunes s'est mené sous cette forme-là, pas avec les partis politiques, pas sous la conduite des partis politiques. Mais c'est presque un mouvement spontané, un mouvement qui peut nous inspirer. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 sur la page Facebook de Nana FM, Max Céci Agodeka vous demande si c'est pour respecter la décision du gouvernement d'interdire les manifestations durant la campagne que vous avez opté pour une opération Togo Mort, mais vous lui aviez répondu, vous aviez déjà répondu à cette question. Pas du tout, nous allons annoncer une série d'actions. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine Afana. On vous appelle comment? C'est Rachad. Rachad, vous voulez bien baisser un peu le volume de votre radio, s'il vous plaît? Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Je remercie la coordinatrice. Merci. Et je tiens sincèrement à... Rachad, vous êtes là, alors, on me signale que nous l'avons perdu. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Pélé, comment allez-vous?
Oh, très bien. Alors, est-ce que la journée de demain sera pour vous un indicateur? Un indicateur. Le samedi déjà était un indicateur. Donc, demain, c'est pire. Ce que je voudrais dire à madame, que aujourd'hui nous sommes dans un tournant décisif. Et que ce régime, je vous dis depuis que ce régime va aux élections. Aujourd'hui, nous avons un de football. C'est-à-dire, le pouvoir veut organiser les élections le 20 décembre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y aura pas d'élection le 20 décembre? C'est ce qu'il va se passer aujourd'hui. Parce que si le pouvoir organise le 20 décembre, il a gagné. Si vous avez empêché, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous pensez à faire? Parce que aujourd'hui, le problème, le pouvoir est en face au peuple. La C14 est à part. Le peuple est devant, parce que c'est le peuple qui va aux élections. Nous n'avons plus parlé de la C14. Parce que oui. Bien, vous avez dit l'essentiel, n'est-ce pas, M. Pélé? Oui, je voudrais vous faire confirmer que le peuple est en face le pouvoir. Merci. Si le pouvoir veut toujours organiser ces élections, les itinéraires sont toutes les rues, les routes du Togo. Merci, M. Pélé, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Alors, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Comme la vie. Comme la vie, comment allez-vous? Oui. Alors, pour vous, est-ce que la journée de demain sera un indicateur? Vous saluez notre invité ce matin. La journée de demain, moi je la compare à la journée de décensement où la C14 a dit qu'il n'y a pas de décensement. Mais le jour-là, on a vu les affluences qui ont couru au cours de cette journée. Même jusqu'à la fin du décensement, il y avait des gens à la porte qui cherchaient à se décenser. Je suis aussi au plus aîné d'attendre notre invité ce matin par ces propos. On sent que les gens sont déjà préparés pour faire violence sur ceux qui vont faire la campagne. Pourtant, nous sommes dans une république, chacun est libre de faire ses activités. Alors, en quoi, monsieur comme la vie? Monsieur comme la vie. Monsieur comme la vie. On les a surtout libérés parce que c'est les prisonniers politiques, ou bien comment on va le faire ça. Ce qu'il dit sur les chaînes, tout le monde l'écoute. Oui, monsieur comme la vie. Oui. En quoi est-ce que vous avez décelé ce matin dans les propos de Mme Johnson qu'ils se sont préparés pour les violences lors de la campagne, comme vous le dites? Si vous avez vu, lorsque le changement a commencé, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de changement, mais les gens étaient parlés pour ce faire censé. Bien, merci. Ça, là, ils ont boycotté. Aujourd'hui, on veut faire on veut commencer la campagne, on dit aussi qu'il n'y aura pas. Mais le gouvernement décide, c'est de décider avec l'accord de la CEDEAO. Si la CEDEAO dit ce soir, on va le soir, mais si la CEDEAO ne donne pas encore de ne pas aller aux élections, je pense que les élections auront lieu. Et tout le monde est libre de faire cette activité. Bien. Je pense que la C14 aussi ils ont marché, on a arrêté de marcher. Ils n'ont qu'à laisser aussi les autres faire leur campagne. Merci. Merci, M. Konlavi, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. On peut commencer par lui. Il pense que la journée de demain sera comparable à celle où on a appelé au recensement, où vous avez appelé au boycott, mais que les gens sont déplacés. Monsieur Konlavi fait partie de mes chers concitoyens que nous évertuons à vouloir libérer aussi à travers le combat que nous menons. Et ils sont presque à plaindre, mais ce sont nos concitoyens et nous allons tout faire pour qu'une fois que le Togo sera libéré, que tous puissent profiter des retombées de la nouvelle gouvernance qui sera instaurée et qu'ils puissent comprendre a posteriori qu'ils auraient dû accompagner la lutte. Et je vois que il manque de beaucoup d'objectivité. Il fait partie de ces Togolais qu'il faut plaindre. Nous n'avons pas été habitués dans ce pays à réfléchir. On a tout fait pour que pendant longtemps les Togolais n'usent pas de leur capacité de réflexion. Quand il dit que ça va être comme le recensement, on a dit qu'on va boycotter le recensement et les gens se sont fait recenser, mais c'est une conclusion trop hâtive et partisane. Il oublie
Il oublie comment les gens ont résisté, comment on a menacé certains, et comment, non seulement on les a menacés de violences physiques, mais on les a menacés par rapport aux conséquences que cela pourrait avoir, que pourrait avoir le fait de ne pas se recenser sur leur survie au quotidien. Et tout ça là, il prend ça, il n'en tient même pas compte, et il déclare comme ça que les gens se sont... Mais il est à plaindre. Je suis bien obligé de constater que j'ai une catégorie de concitoyens que je dois plaindre et que je dois vraiment libérer. Ça me donne davantage d'énergie. Des épisodes de violence. Ah ben, et donc, lui, le coup de force qui est en train d'être opéré, il ne le voit pas. Il ne le voit pas. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, ce concitoyen est plus à plaindre qu'autre chose. Dit que l'enjeu maintenant, c'est de se demander que faut-il faire pour que les élections ne tiennent pas le 20. Eh bien, moi, je suis tout à fait en phase avec lui. Je suis tout à fait en phase avec lui. Nous devons tout faire pour que ces élections ne tiennent pas le 20. Et c'est ce que nous sommes engagés à faire. Quelle sera la position de la commission de la CEDEAO par rapport à ce sujet? Pendant que nous nous battons, nous les mettons aussi face à leurs responsabilités. Nous les mettons face à leurs responsabilités. Et j'ai de la peine à imaginer que la CEDEAO se terre à Abuja et ne dise rien du tout, et que au lendemain du 20, s'il y a des problèmes, ou déjà pendant la campagne, s'il y a des problèmes, qu'on veuille crier à la violence, au chaos, qui l'aura cherché, qui l'aura provoqué, si ce n'est le régime qui veut encore une fois opérer un coup de force? Qui l'aura fait? Elliot, sur la page Facebook de Nana FM, vous salue. Il dit, soyons pragmatiques, comment pourriez-vous penser qu'un peuple qui vit au jour le jour pourra respecter une journée Togo mort? N'oubliez pas qu'après les marches, certains Togolais retournent travailler pour trouver de quoi nourrir leur famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ce compatriote-là de nous rappeler cette réalité quotidienne de la dure existence de nos populations. Mais on en est conscient. Mais ce n'est pas, c'est justement pour ne pas en arriver là que on doit faire l'effort d'observer la journée de demain. Et nous en sommes conscients. C'est pour ça que depuis samedi, nous disons aux populations, préparez-vous. Préparez-vous, ça veut dire faites le maximum aujourd'hui. Utilisez cette journée à vous préparer. On aurait pu organiser encore des manifestations aujourd'hui. Nous en avons le droit. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'était prévu. C'est sciemment que nous avons dit une activité de ce genre, il faut s'y préparer. Il faut que les populations se préparent à ça. Utilisons dimanche et lundi pour que les gens, non seulement psychologiquement, mais matériellement, nous savons qu'ils vivent au jour le jour, qu'on se prépare à avoir de quoi vivre mardi, et je suis convaincu que tout est une question d'organisation. Est-ce qu'il faudra choisir entre la nourriture et son engagement? Non, demander aux gens de choisir entre la nourriture et l'engagement, c'est inhumain. C'est inhumain, ce n'est pas ça que nous demandons. On peut faire autrement. On peut prendre des dispositions pour avoir de quoi vivre demain et après-demain si, depuis que nous avons annoncé cette manifestation-là, eh bien, on réorganise ses activités économiques en conséquence. Et c'est ce à quoi nous allons nous employer toute la journée déjà à faire comprendre aux populations. Dikelare sur la page Facebook de Nana FM vous demande si le gouvernement arrive à organiser les élections le 20, que deviendra la C14? Écoutez, il y a ce genre de questions qu'il ne faut pas se poser.
Parce que ce combat, ce n'est pas le combat de la C14. C'est le combat des Togolais. Et je suis convaincu que ensemble, nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas organisées le 20. Et je veux dire que quand on s'engage dans un combat aussi dur, parce qu'il faut le reconnaître, c'est un dur combat. Nous voulons déraciner un régime cinquantenaire qui a eu le temps de pousser des racines partout et qui a des atouts, hein, qui sait amasser une fortune et qui a confisqué le pouvoir. Et quand on veut mener ce combat-là, il faut s'armer psychologiquement à le mener jusqu'au bout. Et donc, je suis convaincu que les Togolais ont compris. Moi, j'ai l'habitude de dire, nous nous sommes levés dans cette dernière phase de la lutte-là pour la conclure. Nous la conclurons, quel que soit le temps qu'elle prendra. Je ne me vois pas, et je ne nous vois pas, Togolais, nous calmer, à nouveau, croiser les bras chez nous et voir ce régime-là continuer à nous diriger. Alors nous approchons de la fin de ce débat. Quel sera au lendemain du mardi 4 décembre les prochaines actions qui suivront et qui devront éventuellement se tenir concomitamment avec la campagne électorale qui, selon ce qui est prévu par le gouvernement, débute aussi demain? Eh bien, ces actions seront annoncées incessamment. Je pense que dès le lendemain de la journée Togomore, nous ferons savoir, nous ferons connaître, nous aussi, notre programme d'action pour finir cette lutte. Vous pensez que la campagne sera animée? Ah, ça promet. Ça promet, en tout cas. En tout cas, de notre côté, elle sera très animée. Alors, quel sera votre mot pour clore ce débat? Eh bien, mon mot, ce sera d'exhorter encore une fois mes concitoyens, de leur dire que toute lutte qu'on refuse de mener est perdue d'avance. Toute lutte qu'on refuse de mener est perdue d'avance. Mais je voudrais leur ajouter aussi qu'une fois qu'on s'engage dans une lutte, un peuple engagé dans une lutte finit toujours par avoir le dessus. Je n'ai jamais vu dans l'histoire du monde aucune dictature opprimer indéfiniment un peuple. À partir du moment où on le sait, il faut s'engager. Quand on aspire au changement, nous aspirons tous au changement et nous voulons voir ce changement dans notre vie quotidienne. Nous voulons le voir dans la façon dont nous serons mieux soignés désormais, dans la façon dont nos enfants seront mieux éduqués, dans la façon dont nos jeunes et moins jeunes désormais auront des perspectives d'emploi et ne resteront pas... Mais Afanou, le concours qui a été lancé la dernière fois pour le recrutement de personnel dans l'enseignement secondaire, je pense, mais la manière dont les gens se sont rués sur cette opportunité, mais je vous assure que c'est plein d'enseignements. Et moi, ça me donne à réfléchir au quotidien. J'ai vu des jeunes, des moins jeunes, des gens qui déjà, on sent qu'ils ont vieilli en étant chômeurs. Dans quel pays vous avez déjà vu ça? Il faut que ça change. Et ce sont les raisons pour lesquelles nous devons maintenir notre engagement. Ce sont les raisons pour lesquelles demain, nous devons dire au régime, non, vous arrêtez. Parce que si on ne fait rien pour changer notre vie au quotidien, c'est qu'on est assuré d'avance qu'on sera élu et qu'on n'a pas de compte à rendre, on ne se sent pas responsable d'agir pour le bien-être des populations. Nous ne devons plus accepter
que des élections frauduleuses soient organisées dans ce pays. Merci. Merci Brigitte Adjamagbo Johnson d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de la coalition des 14 et secrétaire générale de la CDPA. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par Internet. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de Nana FM. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.